Aujourd'hui, je vais faire un message qui s'appelle l'abomination de la musique du monde. L'abomination de la musique du monde. Et ce sera un message en deux parties, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que dans un premier message, je vais beaucoup parler de la musique, et dans un deuxième message, je vais plus parler des films, des séries, des dessins animés. Parce que c'est une abomination aux yeux de Dieu, et c'est très répandu de nos jours. Donc c'est important de dénoncer ça. Et donc ce message va être complet, mais il y a des choses que je ne vais pas aborder, que je vais aborder dans le deuxième message, parce que ça va prendre du temps. Et je vais parler donc des films dans un autre message. Aujourd'hui, c'est la musique du monde. Et par la musique du monde, je veux dire la musique qui ne glorifie pas Dieu. Donc la musique qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais la musique qui est à la gloire de l'homme, ou alors qui est à la gloire du diable même. Et donc c'est tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est ça que je veux dire par la musique du monde. Donc en fait, c'est la très grande majorité des musiques qu'on entend aujourd'hui. La très grande majorité des musiques qu'on entend aujourd'hui, c'est pas pour glorifier Dieu. Si vous allumez la radio, la télé, si vous allez sur Internet, etc., la plupart des musiques, c'est contre Dieu. Ce sont des musiques du monde. Et déjà, tout ce qui est radio, télévision, vous êtes quasiment sûr de trouver rien qui glorifie Dieu. Malheureusement, mais c'est de plus en plus présent de nos jours. Et c'est très rare de trouver de la musique qui glorifie Dieu à la radio, à la télévision. Bien sûr, vous pouvez en trouver sur Internet, heureusement, grâce à Dieu. Et je vais simplement lire Luc chapitre 16. Et vous pouvez aller dans 1 Jean chapitre 2, si vous voulez. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, je vais lire Luc chapitre 16, qui nous dit, des versets 13 à 15, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et les pharisiens aussi, qui étaient convoiteux, entendaient toutes ces choses et ils le bafouaient. Et il leur dit, « Vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est en abomination à la vue de Dieu. » Donc là, on voit Jésus qui parle, et il dit qu'on ne peut pas servir Mammon ou Dieu. On doit faire un choix. Soit vous servez l'argent, soit vous servez Dieu. Et qu'est-ce que font beaucoup, la plupart des chanteurs, des chanteuses de nos jours? Ils servent l'argent. Ils ne servent pas Dieu, ils servent Mammon. Ils sont convoiteux, ils veulent la richesse et la gloire. Et on note aussi qu'il est dit, vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est en abomination à la vue de Dieu. Donc tout ce qui est estimé parmi les hommes est en abomination à la vue de Dieu. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, parce que c'est l'abomination de la musique du monde. La musique du monde est hautement estimée parmi les hommes. Souvent, les chanteurs, les chanteuses, ils sont adulés, ils sont idolâtrés. Aux yeux de Dieu, c'est une abomination, parce que c'est hautement estimé à la vue de l'homme. Et bien sûr, la plupart des artistes, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont convoiteux de l'argent, ils veulent toujours plus, ils veulent la richesse, la gloire pour eux-mêmes. Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu, ils cherchent la gloire pour eux-mêmes. Et donc cette musique du monde qui est hautement estimée par les hommes, comment elle est à la vue de Dieu? Ça c'est très important de noter, une abomination. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi le titre de ce message. Et par rapport à cette musique du monde, dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, il est dit, 1 Jean chapitre 2 verset 15, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. » Donc on reviendra sur ces versets, parce que je vais parler dans le deuxième message très certainement de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est que tout ce qui est dans le monde, et justement cette musique qu'on entend beaucoup à la radio, à la télévision, c'est tout ce qui est dans le monde. Et donc c'est une musique du monde, c'est pas une musique qui vient de Dieu. Et donc c'est l'abomination de la musique du monde. Dans un premier point, on va voir que le fait que la musique et les chants est quelque chose de très important. Je ne néglige surtout pas l'importance de la musique et des chants. Ce message, c'est pas pour vous dire, voilà, la musique c'est pas bien, les chants c'est pas bien. C'est pour montrer quelle musique et quels chants ne sont pas bien. Et c'est pour montrer que c'est une abomination à la vue de Dieu. Mais il y a une musique, il y a des chants qui sont bien. Ce sont ceux qui sont pour la gloire de Dieu. Et dans la Bible, on retrouve beaucoup de psaumes, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de louanges à Dieu. C'est quelque chose que Dieu aime. Il aime qu'on lui chante sa gloire. Il aime qu'on reconnaisse sa gloire. Et d'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 19, si vous voulez aller dans Éphésiens chapitre 5, c'est des versets qu'on a souvent entendus, mais c'est bien de se rappeler le fait que la musique, les chants, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer en tant que personne sauvée. On doit glorifier Dieu, on doit utiliser ces merveilleux outils que Dieu nous a donnés, parce que Dieu nous a donné des merveilleux outils pour le glorifier. On doit les utiliser pour sa gloire. Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 19, il est dit « Et ne soyez pas enivrés par le vin, dans lequel est l'excès, mais soyez remplis de l'esprit, parlant à vous-même par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur. » Donc on voit que c'est quelque chose qui est agréable à Dieu.
On doit parler à nous-mêmes par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur. Donc on doit chanter dans notre cœur au Seigneur, on doit glorifier Dieu par nos chants. Et en plus, c'est quelque chose qui nous remplit de l'esprit. Donc c'est quelque chose d'important. Si vous voulez être rempli de l'esprit, alors chantez les choses qui glorifient Dieu. Et donc ça a une grande influence. En fait, les chants, ce que vous chantez, ce que vous avez dans votre cœur a une grande influence sur votre marche avec Dieu. Donc il ne faut surtout pas négliger l'influence de la musique et le fait que Dieu veut qu'on l'utilise pour lui. D'ailleurs, dans Psaume chapitre 100, au verset 1 et 2, il est dit aussi « Faites retentir un joyeux son au Seigneur, vous tous les pays. Servez le Seigneur avec exultation. Venez devant sa présence en chantant. » Donc on doit faire justement retentir ce son joyeux au Seigneur, vous tous les pays. Et on doit chanter la gloire de Dieu, se réjouir de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'important. On le voit d'ailleurs au paradis aussi. Vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 5, qui est en toute fin de Bible, mais on voit qu'au paradis, il y a des chants, il y a de la musique. Dans Apocalypse chapitre 5, versets 8 et 9, il est dit « Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun d'entre eux des harpes et des fioles d'or pleines de senteurs, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, hors de chaque parenté, et langue, et peuple, et nation. » Donc on voit que ces personnes avaient des harpes, il y a des instruments de musique au paradis, et il est dit « Et chantèrent un cantique nouveau ». Donc on voit qu'au paradis, on aura des instruments de musique, on va chanter la gloire de Dieu, donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Et on voit aussi l'importance de la musique dans l'Ancien Testament. J'ai souligné un passage dans l'Ancien Testament, je pense que vous vous souvenez de ce passage, mais le roi Saül va être puni par Dieu, Dieu va le rejeter comme roi sur Israël, et donc il va mettre David à sa place, et il est dit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 23, « Et il arrivait que quand l'esprit malin de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait de sa main, ainsi Saül était apaisé et se trouvait bien, et l'esprit malin se retirait de lui. » Je pense que vous vous souvenez de cette histoire, mais Saül prenait David à ses côtés pour qu'il puisse jouer de la harpe, afin que l'esprit malin qui venait sur Saül puisse se retirer de lui. Et donc cet esprit malin que Dieu avait envoyé contre Saül pour le punir de sa désobéissance et de sa rébellion. Et donc on voit que quand David prenait la harpe, qu'il jouait de la musique, ça avait un effet sur Saül. Déjà il se sentait apaisé, il se trouvait bien, mais aussi on a l'esprit malin qui se retirait de lui. Donc la musique est quelque chose de puissant, c'est quelque chose qui peut éloigner les esprits malins, quelque chose qui peut apaiser les gens, parce que ça joue sur les émotions. Donc c'est très important, la musique est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, tout comme cet esprit malin se retirait de Saül, il y a une chose importante à retenir aussi, c'est que en fonction de la musique que vous écoutez, vous pouvez attirer les esprits malins vers vous. Parce qu'il y en a qui peuvent repousser l'esprit malin, mais si vous écoutez des musiques vraiment perverses, des musiques répugnantes, ça peut attirer les mauvais esprits à vous. Donc ça a vraiment une influence majeure. Dans Ézéchiel chapitre 14, versets 2 et 3, simplement lire ce passage, il est dit « Et la parole du Seigneur vint à moi, disant, Fils de l'homme, ces hommes ont posé leurs idoles dans leur cœur et ont mis devant leur face la pierre d'achoppement de leur iniquité. Serais-je interrogé par eux ?» Je ne vais pas aller en détail dans cette histoire. Et qu'est-ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui? Les gens, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? Souvent leurs idoles. Et bien sûr, ça parle des faux dieux. Ici, ça parle du fait qu'ils priaient des faux dieux, qu'ils adoraient des faux dieux. Mais de nos jours, beaucoup de gens et beaucoup de jeunes ont leurs idoles dans leur cœur. Ils idolâtrent les chanteurs, ils idolâtrent les groupes de musique, malheureusement. On a même une émission aux États-Unis qui s'appelle American Idol. Il y a aussi Johnny Hallyday, par exemple, qui avait sorti un album qui s'appelait L'idole des jeunes. Donc, ils aiment se faire appeler l'idole. Et malheureusement, ils remplacent Dieu dans le cœur des gens. Donc ça, c'est important parce que ces personnes qui chantent, ces chanteurs, ces chanteuses, ils sont idolâtrés par le monde. Et ça peut même aller très loin parce qu'il y a des gens qui font leur vie en fonction de leurs idoles. Donc qui vivent comme eux, qui veulent faire la même chose qu'eux, s'habiller comme eux. Donc ce sont des personnes qui ont une grande influence. Et ces idoles, justement, ces chanteurs, ces chanteuses, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils profèrent des mensonges et ils pervertissent ceux qui les écoutent. Et ça va nous mener au deuxième point. Parce que le premier point, c'est l'importance de la musique et des chants. Le deuxième point, c'est que dans la musique du monde, il y a beaucoup de faux prophètes et de blasphémateurs. Il y a beaucoup de faux prophètes et de blasphémateurs. Parce qu'un prophète, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète de nos jours, c'est quelqu'un qui annonce la parole de Dieu. Donc, c'est ce qui est dit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31 qui nous dit « Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous puissent apprendre et que tous puissent être réconfortés. » Donc le fait de prophétiser, c'est le fait d'annoncer la parole de Dieu. C'est le fait d'enseigner les autres, de réconforter les autres. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui annonce la parole de Dieu. Quand on va évangéliser, on est un prophète de Dieu.
Et les prophètes de nos jours, donc, ce sont ceux qui annoncent la parole de Dieu, mais les faux prophètes, ce sont ceux qui pervertissent la parole de Dieu. Et on a cette notion de faux prophète qui revient souvent dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament. Mais on a les faux prophètes qui sont dans les fausses religions. Par exemple, vous retrouvez les prêtres catholiques qui sont des faux prophètes. Mais dans beaucoup de fausses religions, ils ont leurs prophètes, ce sont des faux prophètes. Mais il y a aussi les faux prophètes qui sont dans les musiques et dans les films. Il ne faut pas négliger le fait qu'il y a des faux prophètes. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais ce sont des personnes qui pervertissent les autres, des personnes qui enseignent une fausse spiritualité. Il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui prônent une fausse spiritualité ou un faux chemin. Ils détournent les gens de Dieu. Ils pervertissent la Bible. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous voulez aller dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Parce que c'est un passage justement qui parle beaucoup des faux prophètes. Bien sûr, ça parle des faux prophètes qui enseignent une fausse religion, qui pervertissent la Bible, qui pervertissent les voies de Dieu. Mais on va voir que c'est le cas de beaucoup des chanteurs du monde. Ils pervertissent les voies de Dieu et ils amènent les gens à la damnation. De Pierre chapitre 2, les versets 10 à 15, où il est dit: mais principalement ceux qui marchent après la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprisent le gouvernement. Ils sont présomptueux, entêtés, et ne craignent pas de dire du mal des dignités. Tandis que les anges, lesquels sont plus grands en pouvoir et en puissance, ne portent pas contre elles d'accusations injurieuses devant le Seigneur. Mais ceux-ci, comme des bêtes à l'état naturel faites pour être prises et détruites, disent du mal des choses qu'ils ne comprennent pas, et ils périront entièrement dans leur propre corruption. Et ils recevront le salaire de l'injustice, comme ceux qui prennent plaisir dans les émeutes en plein jour. Ils sont des taches et des flétrissures, se moquant de leur propre tromperie, tandis qu'ils festoient avec vous, ayant les yeux pleins d'adultère et qui ne peuvent s'arrêter de pécher. Mystifiant les âmes instables, ils ont un cœur exercé aux pratiques de la convoitise, enfants maudits, lesquels ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en suivant le chemin de Balaam, le fils de Bosor, qui aima le salaire de l'injustice. Donc on voit, ce sont des paroles fortes sur ces personnes, mais c'est comme ça que Dieu les voit. Ce sont des personnes abominables, ce sont des personnes perverses que Dieu dénonce. Et donc ça peut s'appliquer à beaucoup de chanteurs et de chanteuses aujourd'hui qui sont des faux prophètes du monde. On voit qu'ils ne peuvent s'arrêter de pécher, parce que souvent, c'est justement ces personnes qui sont adulées par le monde sont des personnes immorales elles-mêmes, sont des personnes qui pêchent beaucoup. Et il est dit, ils sont eux-mêmes bien souvent mystifiants, voilà, il est dit mystifiant les âmes instables. Donc ce sont des personnes qui vont tromper les autres, qui vont abuser de la crédulité des autres. C'est ça, mystifier quelqu'un, c'est tromper quelqu'un en abusant de sa crédulité, duper, leurrer et abuser. Et c'est ce que font beaucoup justement de ces stars. Ils trompent les autres, ils abusent des autres pour leur propre personne. Ils veulent l'argent, ils veulent la richesse, ils veulent la gloire. Et il est dit, ils ont un cœur exercé aux pratiques de la convoitise, parce que ce sont des personnes convoiteuses qui veulent justement être adulées, qui veulent l'argent. Enfants maudits, lesquels ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en suivant le chemin de Balaam, le fils de Bosor, qui aima le salaire de l'injustice. Qu'est-ce qu'ils aiment? Le salaire de l'injustice. Ils aiment se faire de l'argent. Ils veulent justement la gloire sur eux. Et on va revenir un peu plus loin sur Balaam, parce qu'il est dit en suivant le chemin de Balaam. Je vais reparler de Balaam un peu plus loin. Et on voit aussi qu'ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés, parce qu'ils ne marchent pas bien sûr sur le chemin de la vérité. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que justement dans ce monde de la musique, il y a beaucoup de réprouvés, il y a beaucoup de personnes qui sont des fils du diable, il y a beaucoup de personnes qui adorent le diable, et c'est pas anodin que justement ils entraînent autant de personnes avec eux, ils sont autant élevés, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont des fils du diable, qui sont des réprouvés. Et donc ce sont des gens qui veulent la gloire pour eux-mêmes. C'est pas des personnes bien intentionnées qui se disent voilà, je vais propager mes idées, des bonnes idées pour le mieux des autres. Non, ce sont des personnes qui justement veulent pervertir les autres. Après, bien sûr, ils ne sont pas tous comme ça, mais la grande majorité sont comme ça. Et ceux qui sont généralement les plus adulés, les plus écoutés, ce sont les pires. Et donc, ils agissent consciemment pour le diable ou non. Et pour illustrer ce propos, je vais donner quelques titres et paroles de chansons. J'ai noté quelques titres et paroles de chansons pour montrer justement que ça se vérifie. Et bien sûr, je ne vous encourage absolument pas à écouter ces chansons. Je ne vous encourage pas à essayer de regarder par vous-même. Je vais le mentionner par rapport au message. Mais c'est important de voir que, justement, peut-être des personnes qui ont des doutes puissent voir que voilà, c'est vérifiable. Et on a par exemple Johnny Hallyday, donc, qui est un célèbre chanteur qui est mort et qui est allé en enfer. Et on a Johnny Hallyday qui avait fait une chanson, et sa chanson, ça s'appelait « J'en parlerai au diable ». Donc rien que le titre de sa chanson, ça montre où il était. Et il dit dans sa chanson de m'asseoir à sa table, donc en parlant de s'asseoir à la table du diable, il dit aussi quoi? Un jour viendra de respecter le pacte, bien sûr parce qu'il avait fait un pacte avec le diable, il était fils du diable. Et donc il dit un jour viendra de respecter le pacte. Et donc c'était un fils du diable qui détestait Jésus. Et d'ailleurs, je ne vais pas citer
l'une de ses chansons parce qu'elle est trop blasphématoire, mais il avait fait une chanson pour se moquer de Jésus. Il avait fait une chanson pour blasphémer le nom de Jésus. Donc c'est pas anodin. Pourquoi il va blasphémer Jésus? Parce qu'il le déteste, parce qu'il déteste Dieu. Donc ça, on a cet exemple de Johnny Hallyday, il y aurait tellement de choses à dire sur lui, je vais me contenter avec ça. C'est quelqu'un qui blasphémait Dieu et quelqu'un qui prônait sa fausse spiritualité. Et c'est ça, c'est le but de ce point, c'est montrer qu'il y a beaucoup de faux prophètes, et il y a beaucoup de blasphémateurs et de mauvaises personnes dans le milieu justement de la chanson. Il y a une chanson bien sûr qui est célèbre qui s'appelle « On ira tous au paradis ». Donc ça, c'est justement chanté par un faux prophète, parce qu'il dit aux gens qu'ils vont aller au paradis quoi qu'ils font, donc c'est un mensonge. Il dit qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Il dit aussi « N'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer ». Donc il fait en sorte que les gens n'aient pas peur d'aller en enfer, il fait en sorte que les gens croient que la justice n'existe pas. Il dit qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas, on ira. Donc qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu, de toute façon on va au paradis, tout le monde va au paradis. Donc ça s'appelle un faux prophète. C'est pas seulement un chanteur, parce que vous écoutez les gens, après ils chantent ça. Ils pensent à ces chansons, c'est quelque chose qui vient dans leur cœur, et c'est quelque chose qui les détourne de Dieu. C'est pas juste une simple chanson. En fait c'est de la propagande anti-Dieu, et ça pervertit la parole de Dieu. Parce qu'en plus ça laisse supposer qu'il n'y a pas de bien et pas de mal, parce que de toute façon, fais ce que tu veux, tu iras au paradis. Donc le bien et le mal n'existent pas, il n'y a pas de justice. Et ça, c'est un mensonge. On a aussi la comédie musicale de Notre-Dame de Paris qui s'appelle Belle. Et dans la chanson, ils parlent de choses justement où ils disent « Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds, ô Lucifer ». Ils disent « Est-ce le diable qui s'est incarné en un elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel ?» Donc on voit qu'ils pervertissent la Bible, ils parlent de choses de Dieu. On a une célèbre chanson aussi qui s'appelle « Chacun sa route, chacun son chemin ». Message à ton voisin. Je pense que vous connaissez cette chanson qui s'appelle « Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin ». Ben ça, c'est de la propagande, encore une fois. Parce qu'ils disent aux gens « Chacun sa route, chacun son chemin ». Et nous, on sait qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. La Bible dit, Jésus il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père que par moi ». Et qu'est-ce que fait ce groupe de musique? Ils font croire aux gens qu'il y a plusieurs chemins, tout va bien. Et en plus, je ne sais pas si vous aviez souligné, mais ils disent « Passe le message à ton voisin ». Donc en fait, c'est de la propagande, c'est des prosélytismes, voilà. Ils ne veulent pas seulement enseigner ça aux gens, ils veulent qu'ils le disent à d'autres personnes. Donc c'est vraiment des faux prophètes. Et vous pouvez dire c'est subtil, non, c'est peut-être pas vrai, mais si, c'est vrai. Ce sont des personnes qui sont mal intentionnées, et c'est de la sorcellerie, parce que les gens chantent ces chansons, ça vient dans leur cœur, après ils le répandent autour d'eux, donc c'est bien plus grave que ce que vous pensez. Il y a bien sûr des célèbres chansons comme Highway to Hell, donc l'autoroute de l'enfer. Il y a aussi I Hate Myself and Want to Die. Donc on voit des gens qui justement prônent le suicide, l'autodestruction. On a Pierre Perret qui a chanté Au nom de Dieu, Florent Pagny aussi qui a dit Ma liberté de penser. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa chanson? Je peux bien vendre mon âme au diable, avec lui on peut s'arranger. Donc les gens, voilà, après chantent ces chansons. On a les Rolling Stones aussi, bien sûr, qui sont célèbres, et qui ont fait une chanson qui s'appelle Sympathie pour le diable. Donc ils veulent que les gens, justement, aiment le diable, et comme de la compassion envers le diable. Keith Richards, qui était l'un des membres, justement, des Rolling Stones, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit « Nous sommes tous Lucifer ». Donc on voit sa position. Nous sommes tous Lucifer. Donc c'est pas que des simples chansons. Et on a John Lennon des Beatles qui avait dit aussi un jour « Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus ». Donc ils se vantaient d'être plus populaires que Jésus. Donc c'est vraiment, on voit qu'ils ont bien plus, c'est bien plus que des chansons en fait. C'est vraiment des gens qui sont blasphémateurs, c'est vraiment des gens qui sont des faux prophètes et qui veulent répandre leur immoralité sur les autres en fait, tout simplement. Et donc voilà, je ne vais pas aller plus loin parce on pourrait en parler pendant des heures, pendant des jours. Il y a tellement de titres de musique, tellement de chansons qui pervertissent Dieu. Et comme je l'ai dit, je ne vous encourage pas d'écouter ça, simplement c'était pour illustrer le propos. Et donc beaucoup en fait de ces chanteurs, ces chanteuses, ces groupes musicaux sont des messagers du diable. Ce ne sont pas des simples personnes, ce sont vraiment des messagers du diable. Ils remplissent l'agenda du diable en fait. Consciemment ou non, ils remplissent un agenda qui les dépasse. Et donc ils veulent pervertir les gens, ils veulent éloigner les gens de Dieu, ils veulent les pousser au péché et à l'adoration d'idoles et de vanité. Et on va aller dans Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2, je vais lire des versets 1 à 4. Psaume chapitre 2, versets 1 à 4, il est dit « Pourquoi les païens ragent-ils et les peuples imaginent-ils une chose vaine? Les rois de la terre se placent et les dirigeants prennent conseil ensemble contre le Seigneur et contre son oint, disant « Brisons leurs liens et jetons leurs cordes loin de nous. Celui qui est assis dans les cieux rira, le Seigneur les aura en dérision. » Donc on voit ces personnes qui sont contre Dieu. Pourquoi les païens ragent-ils et les peuples imaginent-ils une chose vaine? Donc ils veulent faire la guerre à Dieu, ils veulent propager des idées contre Dieu. Et ils prennent conseil ensemble contre le Seigneur et contre son oint, donc contre Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible.
Et qu'est-ce qu'ils disent? Brisons leurs liens et jetons leurs cordes loin de nous. Donc ce sont des personnes qui disent, voilà, je veux rien avoir à faire avec Dieu, je veux vivre ma vie immorale, on veut jeter les liens loin de Dieu. Mais qu'est-ce que va faire Dieu? Il va rire d'eux. Parce que c'est pas possible d'aller loin de Dieu. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, voilà, je ne te veux pas. Si, vous pouvez le dire, bien sûr, mais il y aura une conséquence. Et ces gens-là qui disent, voilà, je veux pas Dieu, ou des personnes qui sont fils du diable, qui ont rejeté Dieu, il y aura une conséquence. Et Dieu va se rire de cela, parce que ces gens-là vont finir en enfer. Et donc il y a une justice. On va aller dans le psaume chapitre 101. Psaume chapitre 101, on va l'étudier un petit peu justement pour montrer que ce psaume, ça peut beaucoup s'appliquer justement à la musique du monde et aux chansons du monde. Ça pourrait s'appliquer aussi aux films, mais on va l'étudier à la lumière des musiques. Psaume chapitre 101. On va étudier plusieurs versets dans ce psaume, des versets 1 à 8. Il est dit, psaume 101, verset 1, « Je chanterai la miséricorde et le jugement à toi, ô Seigneur, chanterai-je. Je me comporterai sagement dans une conduite parfaite. Ô, quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans ma maison avec un cœur parfait. Je ne mettrai aucune chose immorale devant mes yeux. Je haïs l'œuvre de ceux qui se détournent. Elle ne s'attachera pas à moi. Un cœur obstiné se retirera de moi. Je ne connaîtrai pas une personne immorale. Celui qui calomnie son voisin en secret, je le retrancherai. Celui qui a un regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. Mes yeux seront sur les fidèles du pays, afin qu'ils puissent demeurer avec moi. Celui qui marche dans un chemin parfait, celui-là me servira. Celui qui use de tromperie ne demeurera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne restera pas devant ma vue. Je détruirai de bonne heure tous les hommes immoraux du pays, afin que je puisse retrancher tous les hommes immoraux de la cité du Seigneur. Et donc on voit déjà rien qu'au verset 1, où il dit « Je chanterai la miséricorde et le jugement à toi, ô Seigneur, chanterai-je ». Donc les chants doivent aller à la gloire de qui? À la gloire de Dieu. Donc là, rien qu'au verset 1, on voit que c'est pour ça qu'on chante, c'est pour glorifier Dieu. C'est pas pour se glorifier soi-même, c'est pas pour glorifier le monde ou la gloire personnelle, c'est pour Dieu qu'on fait ça. Au verset 2, il est dit « Je me comporterai sagement dans une conduite parfaite ». Et il est dit après même un cœur parfait. Et c'est ça que Dieu veut qu'en tant que personne sauvée on fasse. Il ne veut pas qu'on écoute ces musiques perverses. Il ne veut pas qu'on écoute ces choses répugnantes. Il veut qu'on ait une conduite parfaite, donc on se conduise parfaitement devant lui. Bien sûr, on ne peut pas être parfait et sans péché, mais c'est être complet et c'est tendre vers justement cette perfection, cette sanctification que Dieu veut qu'on fasse. On ne sera jamais parfait, mais on doit vouloir s'améliorer. Et il veut qu'on ait un cœur parfait aussi. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est que des fois, on est obligé malheureusement d'écouter cette musique. Des fois, on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que c'est propagé, par exemple, dans le travail. Quand vous travaillez quelque part, des fois, les autres mettent leur musique. Quand vous allez au magasin, vous avez cette musique. Donc cette musique, elle est partout. Ça, c'est pas de votre faute. Il faut faire avec. Mais par contre, vous ne devez pas volontairement écouter ces choses-là. Vous devez rejeter cette musique du monde, ne pas écouter ça, parce que c'est des choses obscènes, c'est des choses malfaisantes qui auront un effet sur vous. Ça aura un effet sur votre morale, ça aura un effet sur votre marche avec Dieu. Parce que c'est rempli de péché. Et donc Dieu ne veut pas qu'on écoute ces choses-là. Il veut qu'on ait justement un cœur parfait. Donc il ne faut surtout pas négliger ce que vous écoutez. Ce que vous écoutez rentre dans votre cœur, ça rentre dans vos pensées. Donc il faut vous abstenir de ces choses-là. Il faut vous éloigner le plus possible de ces musiques du monde. Au verset 3, il est dit « Ne mettre aucune chose immorale devant nos yeux ». Donc le fait de... Pardon, il est dit « Je ne mettrai aucune chose immorale devant mes yeux ». Donc ça, on en parlera plus par rapport aux films, par rapport aux dessins animés, par rapport aux séries. Dieu ne veut pas qu'on regarde à des choses immorales. Mais ça peut aussi s'appliquer aux clips, parce que les clips de nos jours sont de plus en plus pervers. Dieu ne veut pas qu'on regarde ces choses-là. C'est des choses immorales. On ne doit pas mettre ça devant nos yeux. Et il est dit aussi, je haïs l'œuvre de ceux qui se détournent. Donc comment on doit se comporter en tant que chrétien face à ça? On doit haïr ces choses-là. Ce n'est pas simplement s'écarter, c'est aussi haïr. On doit haïr l'œuvre de ceux qui se détournent, parce que ces gens-là, ces chanteurs, ces chanteuses, se détournent de Dieu. Ce sont des gens qui détestent Dieu bien souvent, ou alors qui veulent pervertir les autres, blasphémer, etc. Donc on doit haïr l'œuvre de ceux qui se détournent, et on ne doit pas s'attacher à ça. Donc ne vous attachez pas à ces idoles. Donc ça c'est ce qui est dit au verset 3. Et en tant que chrétien, on doit haïr les fils du diable. Si vous savez que quelqu'un est un fils du diable, vous devez haïr cette personne. Il faut prendre position face à ça. Au verset 4, il est dit « Un cœur obstiné se retirera de moi, je ne connaîtrai pas une personne immorale. » Donc on ne doit pas connaître ces personnes immorales. On ne doit pas justement les laisser influencer notre vie. On ne doit pas écouter ces chanteurs. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, il est dit aussi « Et n'ayez aucune association avec les œuvres infructueuses de l'obscurité, mais plutôt désapprouvez-les. » Donc on doit désapprouver ces choses-là. On doit s'éloigner de ça, et on ne doit pas s'associer avec ces œuvres infructueuses de l'obscurité.
On va aller un peu plus loin, verset 7. Il est dit, celui qui use de tromperie ne demeurera pas dans ma maison. Donc ces gens qui usent de tromperie, justement, souvent, ces chanteurs, ces chanteuses usent de tromperie, ils ne doivent pas demeurer dans votre maison. Donc comment ça peut s'appliquer? Vous ne devez pas écouter ça chez vous. Vous devez absolument éviter d'écouter ça chez vous. Parce que non seulement ça aura un effet sur vous, mais sur les gens autour de vous aussi. Si vous écoutez de la musique répugnante chez vous, vous allez avoir un effet néfaste sur vos proches, et le pire, c'est sur vos enfants aussi. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais ils ont un effet sur les enfants. Si vous laissez de la musique mauvaise dans votre maison, ça va avoir un effet sur les enfants. Et ça, c'est triste, parce que les enfants sont là, ils écoutent ces musiques, et ça les influence en mal. Et en tant que parents, vous êtes responsable de ce qu'écoutent vos enfants. C'est vous, l'autorité dans la maison. Donc si vos enfants écoutent ça, vous êtes le responsable devant Dieu, parce que vous laissez votre enfant écouter ça. Donc vous devez dire stop, et vous devez justement expliquer à vos enfants pourquoi c'est mauvais, et ne pas les laisser écouter ça. Parce que qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur vos enfants? Ça peut les mener à la destruction, non seulement physique, parce qu'il y a des gens qui vont dans la drogue, l'alcool, à cause des chansons qu'ils écoutent, mais aussi spirituel, parce que si votre enfant n'est pas sauvé, il peut en venir à rejeter Dieu à force d'écouter des choses blasphématoires. Donc ça a un effet très important. Il faut absolument, en tant que parent, que vous preniez vos responsabilités et que vous empêchiez vos enfants d'écouter ces choses perverses. Il faut leur expliquer pourquoi. Verset 8, il est dit « Je détruirai de bonne heure tous les hommes immoraux du pays, afin que je puisse retrancher tous les hommes immoraux de la cité du Seigneur. » Donc justement, on voit la punition des personnes immorales, parce qu'il y aura une punition. Et donc ces chanteurs, ces chanteuses qui blasphèment Dieu, qui propagent des mensonges répugnants, ils devraient être punis sévèrement. Parce que c'est pas simplement ils répandent leurs choses sans conséquence, ça a une conséquence sur les autres. Donc il devrait y avoir une punition. Et Dieu, il voit tout ça. Dieu, il voit tout ce que ces gens font. Et bien sûr, c'est pas à nous de nous charger de ces personnes, c'est pas à nous de faire justice, c'est Dieu qui va faire justice. Et c'est le gouvernement qui devrait faire ça. Mais c'est pas à nous de faire ça, mais il y aura une justice. Et donc ça m'amène justement à une deuxième partie dans ce deuxième point. Ce deuxième point, c'est pour parler du fait qu'il y a beaucoup de faux prophètes, de blasphémateurs dans la musique. Et dans une deuxième partie, ce que je voulais parler, c'est le fait déjà que ces personnes qui chantent sont souvent pires que les personnes qui pêchent eux-mêmes. Donc en fait, par exemple, quelqu'un qui chante sur la fornication, c'est même pire que de commettre la fornication, ce qu'il fait. Parce que non seulement ça se trouve, il le fait, mais en plus, il encourage les autres à le faire. Bien sûr, il faut faire aucun des deux, mais c'est vraiment quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'incitent beaucoup de ces chanteurs et chanteuses? Ils incitent beaucoup les gens à l'immoralité sexuelle. Donc déjà à la fornication, à l'adultère, etc., mais aussi à la convoitise, à l'amour de l'argent, le vol, le mensonge, la sorcellerie, la drogue, l'alcool, etc. Donc ils encouragent les autres à pécher. Ils pervertissent les autres. En fait, ces gens-là sont des raclures, ce sont souvent les pires personnes. Parce qu'ils ont pas de mal à répandre toute leur méchanceté et toutes ces choses perverses sur les autres. Et ils conduisent vraiment les gens à la destruction. Et dans Proverbes chapitre 17, verset 15, il est dit « Celui qui justifie les immoraux et celui qui condamne le juste, c'est-à-dire tous deux sont en abomination au Seigneur. » Donc on ne doit pas justifier ces personnes immorales. Dieu dit que celui qui justifie les immoraux, justement, sont en abomination à sa vue. On doit désapprouver ces choses-là, on ne doit pas les justifier. Et ça, c'est important d'être du côté de la justice. Et donc, je vais donner deux exemples de personnes, justement, dans la Bible, qui ont influencé les autres à pécher. Parce que ce que font beaucoup, justement, ces stars de la musique, c'est qu'ils influencent les autres à pécher. On a deux exemples, enfin, j'ai noté deux exemples, il y en a plus. Mais il y a Balaam, par exemple, qu'on avait mentionné dans 2 Pierre chapitre 2, qui allait influencer les autres à pécher. C'était un faux prophète qui convoitait et qui détestait les gens parce qu'il entraînait les gens à leur perte. Et c'est ce que font beaucoup de ces chanteurs du monde. Il est dit dans 2 Pierre chapitre 2, on l'a déjà mentionné, il est dit « Lesquels ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en suivant le chemin de Balaam, le fils de Bosor, qui aima le salaire de l'injustice. » Donc il voulait gagner plus d'argent, Balaam voulait la gloire, il voulait gagner plus d'argent, donc il a conduit les autres au péché. Et il est dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 14, justement en parlant de Balaam, qui est une lettre à l'église de Pergame, il est dit « Mais j'ai plusieurs choses contre toi, parce que tu as là ceux qui maintiennent la doctrine de Balaam, qui enseigna à Balak de jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël, pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commettent la fornication. » Donc en fait, Balaam poussait les autres à manger des choses sacrifiées aux idoles, donc à pécher, et à commettre la fornication. Et ça va avoir un gros impact, parce qu'il y a des milliers de personnes qui vont mourir à cause de Balaam, justement, et du fait qu'il ait répandu ces fausses doctrines. Et donc on voit que justement, c'est ce que font ces chanteurs malheureusement aujourd'hui, ils poussent les autres à pécher, et c'est ce que Balaam avait fait.
Et si vous ne savez pas, voilà, je voulais souligner le fait que si vous ne savez pas ce que c'est que la fornication, parce que c'est quelque chose qu'on décrit pas trop aujourd'hui, mais la fornication, c'est les rapports sexuels qui se font en dehors du mariage. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est courant, mais Dieu déteste cela, et il y a beaucoup de passages qui en parlent. Donc j'en parle simplement pour si des personnes ne savent pas ce que c'est. Mais Balaam poussait les gens à ça. Et qu'est-ce que pousse la plupart justement des chanteurs et des chanteuses à la fornication? C'est un sujet qui revient souvent dans les chansons, c'est de pousser les autres justement à la fornication. Et c'est très grave. Et on voit que Balaam va finir comment? Il va finir mort, il va être tué. Et j'ai noté un deuxième exemple, c'est Jézabel. Jézabel qui dans l'Ancien Testament est une femme horrible. Justement, on voit tous les effets pervers de ce qu'elle avait fait. Et elle va pousser son mari à pécher. Et dans Apocalypse chapitre 2 verset 20, tout à l'heure on a lu Apocalypse chapitre 2 verset 14, là c'est le verset 20, qui est une lettre à l'église de Thyatire, donc qui parle justement de Jézabel. Et il est dit, toutefois, j'ai plusieurs choses contre toi, parce que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit être une prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour commettre fornication et manger des choses sacrifiées aux idoles. Donc vous voyez, ça se répète un peu, mais qu'est-ce que faisait Jézabel? Elle poussait les autres à la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Tout comme Balaam. En fait, elle poussait les autres à pécher. Et elle va même pousser son mari, justement. C'est ce qui est dit dans 1 Roi chapitre 21. Au verset 25, il est dit « Mais il n'y avait personne comme Ahab, Ahab c'est Achab, qui se vendit pour faire ce qui est malveillant à la vue du Seigneur, selon que lui incitait sa femme Jézabel. » Donc Jézabel influençait son mari à pécher. Et qu'est-ce que va faire Achab? C'est ce qu'on voit au verset 22, il va influencer le peuple. Donc ce que faisait Jézabel avait une énorme influence sur les autres. Et c'est ce que font justement ces chanteurs et ces chanteuses. Ils ont une très grande influence sur les autres. Et donc il ne faut surtout pas négliger ça. Et comment va finir Jézabel? Dans 2 Rois chapitre 9, versets 32 et 33, quelle est la fin de vie de Jézabel? Il est dit, et il leva son visage vers la fenêtre et dit, qui est de mon côté? Qui? Et 2 ou 3 eunuques se penchèrent vers lui, et il dit, jetez-la en bas, et ils la jetèrent, et il rejaillit de son sang contre le mur et contre les chevaux, et il la foula aux pieds. Donc elle meurt d'une mort horrible, mais méritée, elle est jetée par la fenêtre. Et comment meurent beaucoup de chanteurs? Je ne sais pas si vous aviez noté, mais il y a beaucoup de chanteurs qui se suicident. Par exemple, j'ai noté quelques-uns. Il y a Dalida, Whitney Houston, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Mike Brandt, etc. Donc ce sont des personnes qui se suicident. Pourquoi? Parce que souvent ce sont des réprouvés qui détestent leur vie, parce que le fait d'avoir gagné de l'argent, de la popularité, etc., ça leur a rien apporté. C'est des choses vaines. Donc ils vont se suicider. Il y en a beaucoup qui meurent de mort tragique aussi. Et si vous vous demandez pourquoi, tout simplement parce que ces gens-là détestent leur vie, ils se détestent eux-mêmes en fait. Parce que souvent ce sont des réprouvés ou ce sont des personnes qui ont perverti les autres. Parce que c'est pas ça qui amène justement le vrai bonheur. Et bien sûr, même s'ils ne meurent pas de mort tragique, ou ils ne sont pas suicidés, on sait où ils vont finir. La plupart vont aller en enfer. Donc il y aura une punition pour ces personnes. On ne se moque pas de Dieu. Et donc, en fait, ce que je voulais souligner aussi, c'est que les chanteurs du monde, en fait, on peut les comparer à des Balaam, parce que souvent, ils poussent les gens à pécher, et souvent dans la fornication. Et les chanteuses, c'est des Jézabel. En fait, les chanteurs du monde, souvent, c'est des Balaam, et les chanteuses du monde, c'est des Jézabel. Et une leçon qu'on peut tirer aussi de l'histoire de la fin de Jézabel, qui est lancée par la fenêtre, c'est que si vous avez des musiques du monde chez vous, balancez-les par la fenêtre. Parce que faites sortir ça de chez vous, bien sûr, jetez-les pas par la fenêtre littéralement, mais allez les jeter à la poubelle, parce qu'on ne veut pas de ça chez nous. Et c'est ça aussi que je trouvais, que je voulais souligner, ça n'a rien à faire chez nous. Jézabel, elle n'avait rien à faire ici, elle a été jetée par la fenêtre. Et bien, jetez ces CD, ces musiques répugnantes, ne les gardez pas chez vous, ça n'a rien à faire chez vous. Et donc je vais développer un tout petit peu le prochain point, mais que je vais développer beaucoup plus dans le prochain message. On va lire 2 Corinthiens chapitre 4 si vous voulez y aller. J'ai bientôt terminé. Mais je vais commencer à introduire un peu quelque chose que je vais développer beaucoup plus dans le deuxième message. Donc le deuxième message qui parlera plus des films, des séries, des dessins animés. Là je parle beaucoup plus des musiques. Et bien sûr, quand je dis les chanteurs du monde sont des Balaam et les chanteuses du monde sont des Jézabel, il y en a qui le font vraiment consciemment, qui sont vraiment des fils du diable, qui vraiment détestent Dieu. Il y en a qui le font inconsciemment. Donc il y a des personnes qui sont juste des personnes immorales, ce ne sont pas des réprouvés. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'ils font est immoral. Et c'est très rare que vous trouviez justement un chanteur ou une chanteuse qui glorifie Dieu. Dieu soit loué s'il y en a, on n'en a pas beaucoup. Surtout s'ils sont adulés. Les personnes justement qui font des chants pour Dieu et pour la gloire de Dieu, ce ne sont pas des gens qui sont élevés. Ce ne sont pas des gens qu'on va trouver facilement. C'est pour ça que je l'ai appelé l'abomination de la musique du monde. Ce n'est pas l'abomination de la musique c'est très bien, c'est de la musique du monde. Je parle des chanteurs et des chanteuses du monde, des personnes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, il est dit « Mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus,
en lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. Donc le diable, c'est le Dieu de ce monde avec un petit d, c'est le prince de ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a autant de perversion, c'est pour ça qu'on retrouve toutes ces personnes perverses qui sont adulées, qui sont élevées, parce que le diable est le Dieu de ce monde avec un petit d. Et on voit, qu'est-ce que fait le diable? Il aveugle les intelligences de ceux qui ne croient pas, donc des personnes qui ne sont pas sauvées. Il veut les aveugler. Et justement, qu'est-ce que font ces musiques? Qu'est-ce que font ces chants? C'est pour aveugler les gens, c'est pour les pervertir, c'est pour les pousser à rejeter la vérité. Le diable veut aveugler les gens. Et comment il les aveugle à travers ça? En les abrutissant. Ça abrutit les gens, ça les abrutit, mais ça les pervertit, ça les trompe. Ça a un effet très néfaste sur les personnes. Et c'est ce que veut le diable. Il veut pas que justement les gens se tournent vers Dieu. C'est ce qu'il est dit, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. Donc ces musiques du monde détournent les gens de la vérité, ça crée de l'aveuglement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très attachées à ces musiques, et beaucoup de personnes qui sont trompées, qui sont perdues, parce que le diable les aveugle à travers ça. Ça a un effet très important. Et c'est pour ça qu'on les retrouve partout. C'est pour ça que vous les retrouvez à la radio, à la télé, dans les jeux vidéo, dans les films, partout vous retrouvez des musiques mauvaises, parce que le diable, à travers ça, aveugle les personnes, et les trompe, et pervertit les gens. Donc ça, je vais développer un peu plus dans la deuxième partie, au sujet des films, justement, l'influence du diable, et l'influence néfaste qu'il peut avoir. Et pour conclure ce message, il y a une chose sur laquelle on doit se réjouir, c'est que la parole de Dieu, elle vient transpercer l'aveuglement des gens. Et c'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12 notamment. Mais c'est important de se le rappeler, c'est que les gens sont perdus, ils sont aveuglés, mais la parole de Dieu va venir transpercer cet aveuglement, et la parole de Dieu est puissante. C'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Il est dit, car la parole de Dieu est vivante et persuasive, et plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre, l'âme de l'esprit, et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Donc à travers le message qu'on donne aux gens, quand on prêche la Bible aux gens, ça va venir transpercer leur aveuglement. La parole de Dieu est puissante. Donc même si ces gens sont aveuglés, ils sont trompés, ils sont perdus, quand vous leur prêchez l'évangile, quand vous prêchez la Bible, ça ne revient jamais sans effet. Ça a toujours un impact sur les personnes, même s'ils ne sont pas sauvés. Et dans Luc chapitre 4, verset 18, vous pouvez aller dans Luc chapitre 4, verset 18 si vous voulez, c'est la dernière écriture dans laquelle je vais. Jésus, il cite l'Ancien Testament, et il parle de lui, dans Luc chapitre 4, verset 18, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. » Donc on voit le ministère de Jésus-Christ, et ne sous-estimez pas le fait qu'il y a des jeunes, il y a des gens qui trouvent ça pervers aussi. Ils s'en rendent peut-être pas compte forcément tout de suite, mais quand vous leur dites, ils disent « Ah oui, c'est vrai, c'est mauvais. » Et les jeunes se rendent compte que ces choses sont mauvaises. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui se demandent pourquoi les choses sont aussi mauvaises. Et quand vous leur expliquez aussi, ils vont dire « C'est vrai, ils écoutent peut-être ça, mais ils vont s'en rendre compte. » Et donc, justement, on doit aller leur prêcher la Bible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le cœur brisé, qui se demandent pourquoi c'est aussi injuste, pourquoi il y a autant de méchanceté. Et il est dit aussi pour prêcher la délivrance aux captifs, parce que les gens sont captifs. Déjà, on a vu que le diable aveugle leur intelligence, les gens sont dans les ténèbres. Si vous ne leur dites pas la vérité, ils vont aller en enfer. Donc c'est ça qu'on doit faire. En fait, ce que je vous encourager à faire, et bien sûr à toutes les personnes sauvées, c'est d'aller prêcher la parole de Dieu aux gens, parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle ne reviendra jamais sans effet. Et même si beaucoup de personnes peuvent rejeter la vérité, il y en a d'autres qui l'acceptent. Donc on doit aller prêcher la vérité. Et ce qu'on doit se rappeler aussi, souvent, si par exemple, des fois on est démotivé, on n'a pas forcément envie d'y aller, parce que forcément on est humain, c'est que tous les faux prophètes, déjà dans les fausses religions, ils ne se gênent pas pour le faire, mais tous les faux prophètes, les blasphémateurs, les personnes immorales, ils ne se gênent pas pour répandre leurs choses répugnantes sur les autres. Donc ils le font à longueur de journée, ça passe en boucle à la radio, à la télé. Donc on ne doit pas les laisser faire, on doit agir. On doit agir dans le sens, nous, on doit aller prêcher la vérité. On doit prêcher l'évangile et faire en sorte qu'il soit prêché partout. Parce que les gens sont maintenus captifs par toutes ces perversions. Mais nous, on a la vérité. Dieu nous a donné l'Esprit Saint, donc on doit faire ces choses-là. Donc c'est quelque chose qui peut nous encourager. C'est quand on voit tout ce mal, quand on voit qu'eux ne se gênent pas pour le faire, nous, on doit le faire aussi. Et donc on doit se lever pour ça. Jésus est mort pour ces personnes qui peuvent être sauvées. Donc on doit aller prêcher Christ crucifié.
Et utilisons la musique pour glorifier Dieu. Parce que vous avez des gens qui vont voir que vous chantez des louanges à Dieu. Utilisons ce merveilleux outil qui est la musique, les chants, les instruments de musique, pour glorifier Dieu. Il faut qu'on améliore justement ça, nous aussi. Tout le temps, qu'on chante des choses pour le Seigneur. Et donc, si vous êtes une personne sauvée, éloignez-vous de ces mauvaises choses. Balancez-les par la fenêtre. Entre guillemets, allez les balancer. N'écoutez pas ces choses perverses qui blasphèment Dieu. N'écoutez pas des choses qui blasphèment votre Créateur, qui blasphèment votre Sauveur. Donc on va prier. Merci pour ta parole, Seigneur, parce que nous aussi, on était dans les ténèbres, on était dans l'obscurité, et tu as été patient envers nous, tu as pardonné gratuitement tous nos péchés lorsqu'on a cru en toi. Donc merci pour ça. C'est la même chose pour les personnes perdues, Seigneur, qui sont comme des moutons errants, comme des brebis perdues. Et nous, avoir de la compassion pour eux, malgré toute la perversion qu'on peut voir, pour leur prêcher l'évangile, prêcher la vérité, afin que justement ils soient délivrés, qu'ils puissent être sauvés. Et Seigneur, on sait qu'il y aura une fin à toutes ces personnes répugnantes et immorales qui pervertissent les jeunes, pervertissent les personnes plus âgées. Donc Seigneur, il y aura une justice, donc c'est pas à nous de faire justice, nous devons continuer simplement à prêcher la vérité, à désapprouver ces choses-là aussi, à se tenir loin de ça, à expliquer aux gens pourquoi on doit se tenir loin de ça. Donc aide-nous à être de bons témoins, à ne pas vivre comme le monde pour que les gens puissent voir qu'on est différents et qu'on puisse justement te glorifier et qu'ils puissent voir nos bonnes œuvres et te glorifier, Seigneur. Je prie pour ça et merci qu'on puisse avoir une bonne sortie d'évangélisation. En Jésus-Christ. Amen.